Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous allons voir ce que ce mois de juillet 2021 va vous apporter. Cette vidéo est divisée en deux parties, une vidéo généraliste puis une vidéo plus axée sur le domaine sentimental. Bien entendu, si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et consoeurs. Je vous rappelle également que cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de votre situation et bien entendu que de vous. Alors nous commençons tout de suite sans attendre par le domaine général. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de juillet. Allez, bah écoutez, on voit du déplacement, on voit des voyages, on voit des choses qui... Alors les déplacements, les voyages à l'étranger, pas d'inquiétude, hein. Ça peut aussi être un déplacement dans un autre département, ça peut être un déplacement, je dirais, de vacances bien entendu, mais ça peut être aussi une autre région ou autre, hein. On va voir sur quoi vous vous déplacez. Alors, c'est un besoin de... Alors, moi, je dirais que c'est un besoin de vous déplacer, un besoin comme si vous aviez un besoin de partir pour vous sortir d'une situation qui n'est pas toujours très claire, un besoin de guérison. Donc, peut-être avez-vous effectivement besoin de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous et je dirais de moins tirer sur la corde, peut-être de prendre plus ce côté de compréhension que vous avez besoin du temps pour vous aussi, de vous reposer. Vous pouvez pas toujours être à fond. On voit que vous préparez beaucoup de choses, hein. J'ai vraiment le côté de projet, comme si effectivement il y avait même la possibilité d'une sorte de, je dirais, de collaboration. On sent que vous êtes sur plusieurs fronts en même temps, je dirais de bien prendre soin de vous, ce qui est important. De nouvelles rencontres professionnelles, j'aurais tendance à dire, vont être amenées à vous apporter un plus, encore une fois, hein, des choses qui vont vous élever, qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses. J'ai vraiment cette évolution pour beaucoup d'entre vous. Et ça va même vous permettre de balayer le passé. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous fermiez une grande porte du passé et que vous en ouvriez une autre qui va vous permettre effectivement d'aller sur des choses beaucoup plus concrètes, me dit-on. Comme si en fait, tout ce qui avait été mensonge, tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce que vous ne souhaitez plus est derrière vous, et on parle du travail, hein. Donc est-ce un changement de travail, un changement d'orientation de travail, un changement de lieu de travail, une façon différente de travailler, une façon évolutive aussi peut-être. Voilà, j'ai quand même cette sensation d'une prise de conscience, un besoin d'aller voir ailleurs, voilà, comme ça je vais le dire, et vous allez suivre pour cela votre intuition, hein. On est sur un projet qui va prendre, qui va se réveiller, hein, qui va voir le jour, comme si ça faisait partie de votre destinée. Ça va vous demander effectivement faire des déplacements, peut-être ce qui n'était pas prévu au départ, mais c'est pas grave, ça va vous apporter un plus. Et peut-être que vous étiez parti sur, comme ils disent, de mauvaises bases de départ, peut-être que vous aviez besoin d'abord d'aller sur d'autres fronts pour en fait, grâce à un déménagement, être sur le bon endroit. Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est comme si vous aviez compris quelque chose. Imaginons par exemple, là je vais prendre un exemple, on va dire concret. Imaginons que vous travailliez à la maison, que vous aviez la possibilité de prendre un lieu pour y travailler. Eh bien, je dirais que c'est grâce à cette prise de conscience que tout d'un coup vous allez faire un bond et pouvoir être à votre place. Alors si on ne parle pas par exemple du travail à la maison, peut-être effectivement vous étiez dans un travail qui vous enfermait, quelque chose qui n'était plus en adéquation avec vous, et le fait de cette prise de conscience, eh bien vous allez changer de travail, mais un travail peut-être qui va vous permettre, je ne sais pas, faire des déplacements sur la route, ou pourquoi pas d'être plus en adéquation avec vous-même, en tous les cas, ça c'est clair, et c'est là où vous allez vous sentir à votre place. C'est comme ça que je le ressentirais, vous voyez, c'est un peu... voilà, on est peut-être pour certains dans la prise d'un local commercial. Alors je pense par exemple aux esthéticiennes
qui, par exemple, au départ, faisait peut-être beaucoup de choses à domicile et qui aujourd'hui se dit, et si je prenais peut-être un lieu en collaboration avec, pourquoi pas, je vous dis n'importe quoi, une coiffeuse. Vous voyez, des choses comme ça, comme s'il y avait une sorte d'effet de service aussi. Donc, c'est tout à fait possible, un partage de cabinet pour les thérapeutes et pour les autres, et bien peut-être, je dirais, justement, de changer de boulot. Vous étiez peut-être plus enfermé, voulez-vous être un peu moins enfermé. Vous voyez, essayez de... On est dans un changement, voilà, on est dans un changement, un besoin de s'ouvrir à autre chose, un besoin de moins ressentir une forme d'enfermement, je vais le dire comme ça. Je continue, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit encore une fois pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Enfermement, je ne l'ai pas fait exprès. Donc on est vraiment dans cette chose où on me dit il faut qu'ils sortent de l'enfermement. Donc je vous sens enclavé dans une situation et en fait on vous demande de passer le cap, hein, l'examen c'est ça, de passer le cap et d'aller vers quelque chose de plus lucratif en plus. Donc au lieu de vous empêcher d'être dans l'abondance, allez dans l'abondance. Alors peut-être avez-vous fait des formations, peut-être avez-vous réussi des examens qui vont vous apporter justement cette abondance. Hein. Alors peut-être que c'est un projet qui aura pris du retard, peut-être qu'il est en retard, peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en place qu'à la rentrée parce que nous sommes en pleine vacances, mais en tous les cas c'est quelque chose que vous allez mettre en place. Hein. Donc on sent bien quand même qu'il y a des choses qui bougent. En fait, comme je vous disais, vous avez pris conscience de quelque chose. Aujourd'hui, il est temps que je sorte de ma torpeur et que j'y vois un peu plus clair et vous allez effectivement suivre votre intuition. Donc on est vraiment là-dessus. Vous allez réaliser vos rêves. Donc c'est quelque chose qui était important pour vous. Et on a bien ce phénomène de distance. Je prends de la distance, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de pouvoir respirer. Donc vous allez vous séparer de certaines habitudes, vous allez vous séparer de certaines choses et vous allez effectivement prendre des décisions. Voilà, donc on est vraiment là-dedans, hein, on a vraiment cette sensation de prise de décision, hein, vous allez prendre la parole, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment ce côté évolutif, regardez, je décide, je prends la parole, je suis dans l'évolution. Alors effectivement, je dirais de garder ces choses-là pour vous, pour éviter effectivement je dirais qu'on essaie de vous en dissuader, je vais le dire comme ça, mais il y aura des compromis à faire, mais vous en avez besoin pour pouvoir évoluer, et c'est bien dans le domaine du travail. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est là-dedans. Alors maintenant, bien sûr, on peut supputer qu'un compromis, si vous devez signer, bien sûr, le compromis, on vous demande de faire attention parce qu'il peut y avoir une traîtrise sur le compromis. Donc lisez bien votre compromis, faites bien attention à vous. Mais on va dire que là, l'ambiance que je vois, c'est vraiment ce côté plus de ce que je viens de vous dire, un enfermement d'une situation qui n'est plus la vôtre et que vous devez effectivement changer pour aller en adéquation avec vous-même. Je continue toujours pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de juillet 2021. Alors, vous voyez, c'est comme si vous étiez, voilà, vous étiez pas à votre place, et qu'en fait, à force, eh bien, la branche, elle cède. Voilà, c'est vraiment très imagé, mais c'est ça. Vous le comprenez. Et c'est pour ça que rien ne marche. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez mis en place qui fonctionnait jusque-là, bah vous avez été freiné des deux pieds. Et là, on vous dit, et là, ça travaille, vous dites, c'est bizarre quand même. Là où où je pensais être à ma place, ça se brise, réfléchissons, tout s'écroule, je ne suis pas à ma place. D'ailleurs, vous voyez, je vous le redis, hein, attention à certaines personnes qui n'en parlez pas, mais votre projet, il est viable. Vous avez la protection de l'univers pour le faire, donc pas de souci. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est comme si vous retrouviez une seconde jeunesse. Alors, voilà pourquoi on vous parlait de ne pas en parler, parce qu'effectivement, je dirais que vous allez être jalousé et du fait de vos capacités d'adaptation, attendez-vous effectivement à ce que des personnes se disent « Mon Dieu, je vais peut-être perdre certaines parts de marché. » Vous voyez, j'ai vraiment ce côté, vous allez exceller dans ce que vous faites. Je dirais, bah écoutez, prenez du repos parce que attendez-vous à une recrudescence et à du succès. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la chance et des opportunités pour vous. La roue tourne à ce moment-là en votre faveur
et j'ai vraiment cette sensation de réussite. Alors qui dit réussite apporte les conflits, donc attendez-vous à des jalousies, attendez-vous même à des personnes amicales qui en fait partent en sucette parce qu'en fait vous leur mettez des doutes à eux-mêmes, donc jalousie. Mais vous savez ce que vous devez faire, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans le bon chemin, donc je vous le redis bien, gardez votre, je dirais, votre projet secret, parce que effectivement vous êtes jalousé, donc faites bien attention à vous. Je le redis, ce changement est nécessaire, moins vous en parlerez au départ, mieux ce sera. Préparez-le en secret, faites ce que vous avez à faire. Quand il est mis en place, ouvrez les vannes de l'abondance, c'est comme ça que je vais vous le dire pour vous. En tous les cas, vous êtes, j'ai presque envie de vous dire, méfiez-vous de certaines personnes, vous allez être jalousé dans votre projet, et donc faites bien attention. Voilà. Alors c'est peut-être les futurs collègues, hein, c'est peut-être les futurs collaborateurs, hein, donc faites bien attention. Allez, oh bah écoutez, les cartes sont voulues descendre, j'en prends juste une troisième, c'est pour le final dans le domaine général. Donc on est bien sur une évolution positive, hein, donc on vous le redit bien, la réussite est au bout du chemin. On vous dit bien de... moi je vais dire attention à certaines amitiés, je vais le dire comme ça, mais on est bien dans les opportunités, dans la chance. Donc très très bonne perspective d'avenir pour vous les Capricornes, nécessaire pour faire les changements. Attention à certaines fausses amitiés, vous allez prendre des décisions qui vont vous apporter l'abondance et je dirais que certaines personnes vous jalouseront là-dessus, donc faites attention à vous. Mais bon, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez l'habitude. On continue, domaine amoureux. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de juillet 2021. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah écoutez, sensualité. L'été sera chaud. Peur de la trahison. Vieille peur, vieilles choses qui sont là encore. Mais pur bonheur. Alors ça c'est bien, ça prouve qu'effectivement vous arrivez à gérer vos peurs et vos doutes. Besoin parfois d'un peu de solitude, ça m'étonne pas, un petit besoin de se retrouver. Des projets plein la tête à deux, donc ça c'est plutôt pas mal. Des projets qui se concrétisent, en tous les cas vous faites tout pour que ça se concrétise plutôt bien. Une libération de vos peurs et de vos doutes, donc ça c'est bien aussi, hein, donc c'est plutôt pas mal. Une harmonisation, là je parle, c'est bizarre, je sens plutôt des gens qui sont en couple. Hein. Une harmonisation par rapport aux peurs de l'échec, donc c'est comme ça que je le ressentirai. Parce que vous êtes toujours un petit peu fragile, mais comme vous avez guéri de vos blessures, vous y allez. Donc je dirais, arrêtez d'avoir peur, moi c'est comme ça que je vais vous le dire. Retrouvez un juste équilibre, hein, travaillez dessus, tout se passera bien. J'ai presque envie de vous dire, vous avez toujours peur de cette séparation avec votre... voilà, vous avez peur de... Enfin, vous avez peur de souffrir en fait. C'est bizarre, mais je ressens tellement de peur de souffrir dans votre jeu, alors que vous avez tout... Alors, vous avez tout pour être heureux. Alors là, je vais parler pour ceux qui sont en couple, on va le dire comme ça. Pour les couples qui ont vécu tous les deux, je vais le dire comme ça, des blessures, c'est un couple qui doit travailler tous les jours sur lui. Donc c'est pour ça qu'on a de la fragilité, on a peur, on a des choses. Pourtant, on est bien ensemble. Donc vous voyez, c'est ce que je ressens. J'ai aussi les autres couples. Ceux où effectivement, on sent qu'on n'est plus à sa place. On a trop peu de bonheur par rapport à une part, je dirais, de mal-être qui est trop important. Donc je dirais, on pense à la séparation, je vais le dire comme ça. Et puis, avec la rencontre, je dirais que pour vous, amis célibataires, je vais rester sur cette dernière cap. Pour vous, célibataires, on a une rencontre qui se profile à l'horizon durant ce mois de juillet. Donc voilà, c'est cette sensation que j'ai là. Trois types de groupes, on va dire, hein, ceux qui sont bien en couple, mais qui entre guillemets, essaient de travailler sur leurs blessures avec des peurs, mais ça match. Et ceux, effectivement, où en fait, on est un peu heureux, mais pas suffisamment, et il y a quand même plus place au mal-être, et on pense à la séparation. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura séparation pour beaucoup d'entre vous. Allez, on continue, on va voir si je peux avoir d'autres informations. On a quand même deux petits groupes qui se sont, trois petits groupes, avec les célibataires, on va voir si on nous confirme tout cela. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, la carte elle est prise, on a un déclic. Donc, vous voyez, c'est ça que je ressens.
quelle que soit la situation que vous vivez, bonne ou mauvaise, ou même célibataire, on a un déclic durant ce mois de juillet. Prise de conscience. Et on va mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous ayez une prise de conscience en vous disant « Moi, j'ai vraiment plus de mal-être que de bonheur, ils sont trop succincts, il va peut-être falloir que je prenne des décisions. » Vous avez aussi ceux dont le couple est un petit peu, on va dire, en équilibre, des fois instable. J'utilise les outils qui me sont nécessaires pour que ma situation soit viable, on va le dire comme ça. Et pour les autres, on a le déclic, on va prendre les outils pour faire cette rencontre. Il y a de la tendresse, il y avait de la sensualité, il y a de la tendresse. On est quand même sur quelque chose où on a de la patience. Ça, je vois plutôt le couple qui est justement entre deux eaux, mais on tient le cap, on tient l'équilibre parce que on sait qu'on a un travail à faire et c'est vous qui faites d'ailleurs ce travail pour certains d'entre vous de compréhension. De belles surprises inattendues, là je pense plutôt aux gens qui sont en attente d'une jolie rencontre, hein, donc on est dans l'action, hein, puisque effectivement on a eu le déclic, donc on est dans l'action, on se donne l'opportunité de faire des rencontres. On a bel et bien des nouvelles, alors des nouvelles soit d'une personne qu'on n'attendait pas, soit une personne que vous allez rencontrer qui va vous donner des nouvelles. On est sur quelque chose qui perdure. Avec la carte de l'union, il y a peut-être même de l'engagement pour certains d'entre vous sur de la durabilité. Et on a toujours ce phénomène de déplacement, peut-être un emménagement pour certains d'entre vous récents, peut-être des choses qui se mettent en place. En tous les cas, on voit bien que pour les rencontres, vous le ferez plus lors de divertissements et de sorties. Vous êtes plus à même de prendre de la hauteur par rapport à votre relation sentimentale, qu'elle débute ou pas. En tous les cas, on voit que vous passez un acte et qu'effectivement que malgré les nuages pour certains, eh bien on dit stop. Alors vous voyez, on revient sur les autres couples où effectivement il y a la fameuse séparation, déclic, vous ne souhaitez pas avoir, vous ne souhaitez plus souffrir dans votre relation, vous y mettrez fin parce que vous savez ce que vous voulez pour vous. Donc vraiment on a, voilà, moi je dirais rencontre pour les célibataires, hein, quelque chose, une jolie rencontre, hein, qui va être plutôt une rencontre durable. Pour les autres, on a les couples, on va dire, où c'est un petit peu, on se cherche, on a souffert tous les deux, on essaie de faire des choses, mais on travaille et voilà, ça se passe bien. Et puis ceux qui en fait trouvent qu'ils ont une certaine valeur et qui vont dire stop, moi aujourd'hui je suis dans une fonction de mal-être, c'est pas ce que je veux. Hop. Allez, je continue, toujours dans le domaine sentimental, pour vous les Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous. Alors, épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Donc ça, c'est plus pour les personnes effectivement qui sont dans la nouvelle rencontre que ceux qui sont effectivement en couple et qui font tout ce travail. Donc, on est sur quelque chose de positif. Alors, esprit de sacrifice dans le couple, tiens, je parle des autres, hein. La personne n'est pas libre ou inversement. Contrainte d'impossibilité, c'est un grand nom. Donc vous voyez, quand je vous parlais de séparation pour certains d'entre vous, c'est comme une prise de conscience, que vous soyez en triangulaire ou pas, enfin peu importe, on est vraiment dans cette prise de conscience, je ne veux plus de mal-être. Voilà. Réflexion profonde sur voilà, les attentes que vous avez, repenser sa situation, besoin de se retrouver seul. On est sur cette séparation, on veut quelque chose de bon pour soi. Donc voilà, vous prendrez des décisions. Pour les autres, on a une belle surprise, un cadeau, une déclaration, un événement imprévu qui surprendra. Donc on est vraiment sur une jolie rencontre pour certains d'entre vous, des solutions trouvées, des mises en lumière, une situation qui se confirme. Donc ça c'est pour les couples, hein, comme je disais, il y a vraiment deux ressorts. Pour les autres, on est vraiment sur la relation difficile, hein, donc des décisions qui sont à prendre. Hein. Vous voyez, ça ressort les deux. Hein. On a sur les autres une soirée à deux, rencontre lors d'une soirée, donc pour vous la rencontre elle est là, hein, l'envie de se retrouver à deux, hein, donc c'est plutôt pas mal. On a de la festivité pour ceux qui sont en couple, on est sur un cercle
familial, c'est-à-dire on se retrouve en famille, ça je pense souvent au couple, on refonde une famille, je vais dire comme ça. On est aussi sur les sorties amicales, donc la rencontre lors d'une sortie peut être une rencontre lors d'une sortie amicale. Et puis on est dans la rapidité d'un engagement, une rencontre rapide, une accélération des événements. Ça je pense vraiment que c'est pour tout le monde, c'est-à-dire des prises de conscience et surtout des prises de décision sur votre situation, je dirais, actuelle, qui va vous permettre effectivement d'évoluer. Alors, on continue et on termine ce tirage sentimental par 3 cartes. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors, 3 cartes conseils. Première carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc la personne avec qui vous êtes, vous savez, vous avez, on va dire, des hauts et des bas, ben, je dirais que c'est la bonne personne. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc cette personne a des enfants ou vous avez également des enfants. Et effectivement, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Ça résume bien, hein, on est bien sur quelque chose. Alors même le côté enfant, c'est aussi la rencontre. Hein, je veux dire, la rencontre, vous savez que la personne que vous allez rencontrer, alors pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, la personne aura sûrement un ou plusieurs enfants. Donc vous saurez effectivement que ça fait partie de ce chemin de vie. Mais voilà, ça résume bien ce qu'on a vu précédemment. Je termine cette vidéo par 3 cartes conseils. Les derniers conseils qu'on peut vous donner pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de juillet 2021. Alors, tac. Ah bah écoutez, elle vient, on y va, on les prend. Alors, on va voir quels sont les messages. Mon travail me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissante d'avoir cet emploi. Quand je vous parlais de changement, quand je vous parlais du fait que vous étiez étriqué, je pense qu'effectivement, vous avez besoin d'épanouissement. J'ai plaisir à me retrouver sur mon lieu de travail. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Voilà, on parle de lieu de travail. J'ai plaisir à me retrouver sur mon lieu de travail. Ça résume ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Je suis aimée et acceptée telle que je suis ici maintenant. Ça, c'est pour les personnes avec lesquelles soit vous allez faire la rencontre, soit effectivement la personne de cœur avec qui vous êtes. Je vois le monde avec des yeux d'amour et d'acceptation. Tout va bien dans mon monde. Voilà, vous avez fait le travail pour, vous êtes à votre apogée. Peu importe ce que les autres disent et font, ce qui compte, c'est la façon dont je choisis d'y réagir et ce que je décide de croire à mon propos. Donc quand je vous disais que vous allez être jalousé, vous allez être jalousé. J'inspire profondément et je me détends, tout mon corps se calme. Prenez soin de vous. Je vous disais que vous tiriez un petit peu trop sur la corde, donc prenez soin de vous, amis Capricorne. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.